Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission Votre projet pour la Réunion. On va parler d'une association et du travail qu'elle fait. Alors, à chaque fois, je prends toujours mon temps pour le dire. Valérie Andanson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association FED. Alors, je suis secrétaire et chargée de communication de la Fédération des enfants déracinés des DROM. D'accord, alors là, donc j'ai dit une bêtise. Donc c'est secrétaire et non pas présidente. Non, secrétaire et chargée de communication. Secrétaire de la FED. FED, Fédération des enfants déracinés des DROM, département et région d'outre-mer. DROM, ah d'accord, département. Je croyais que c'était la Drôme en métropole quand j'ai regardé. Non, donc non. Des DROM. On a les enfants de la Creuse, il y a le Bimidum. Là, ça rassemble tout le monde? Ça rassemble uniquement l'histoire des enfants dits de la Creuse. Parce que je veux dire que le Bumidum, c'était avant nous, et c'était vraiment les adultes consentants. Et Michel Debré s'est appuyé sur le Bumidum pour enlever les enfants. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais il faut savoir... Alors, je vais quand même demander à Valérie Andanson oui. de choisir les mots qu'elle utilise. Parce que même si, pour vous, c'est un acte avec une gravité extrême, la loi ne nous permet pas d'utiliser ce genre de choses. D'accord? On est sur un plateau télé, on doit faire attention à ce qu'on dit. Oui. Les enfants ont été envoyés. D'accord. D'accord. Ont été envoyés. Je préfère qu'on utilise ce mot-là avant qu'on ait un procès en diffamation et que ça se retourne contre nous. Donc, il y a eu cette ordonnance de Michel Debré. Et là aussi, il y a eu en 1961, il y a eu cette ordonnance pour les fonctionnaires communistes surtout qui ont été envoyés travailler en métropole, entre autres l'ancien maire de la Possession, l'ancien président du mouvement indépendantiste de la Réunion. Il y a eu quelques cas qui ont marqué. Et c'est vrai que le choix de Michel Debré de prendre de faire en sorte que les services de l'État prennent des enfants qui soient envoyés en métropole, souvent contre l'avis des parents, a marqué la société réunionnaise. Et il y a eu j'ai vu encore une émission là-dessus il y a quelque temps. C'est quelque chose de fort. Et dans la régulation, dans cette volonté de réguler les naissances chez les familles modestes, voire précaires, certains ont utilisé des moyens abjects. Ah oui. Donc, je reviens à votre association. Quelles sont les actions que vous menez actuellement? Alors, les actions que l'on mène, donc la fédération a vraiment pour but de œuvrer pour l'histoire des enfants réunionnais dits de la Creuse, mais pas que. C'est vrai que nous avons ouvert aussi notre combat sur la protection de l'enfance. Parce qu'il faut que nos parcours de vie servent d'exemple pour améliorer les droits de l'enfant aujourd'hui et demain. Alors, on va commencer par la blessure. Oui, oui. Cette blessure béante dans la société réunionnaise. Ces enfants qui ont été envoyés en métropole. Parfois, on disait qu'ils allaient revenir. C'est ça. Et malheureusement, beaucoup ne sont pas revenus. Et il y a aussi une chose, c'est que non seulement on leur a menti, mais on leur a enlevé toute perspective de retour avant un certain âge. Ah, complètement. C'est-à-dire que plus de 2000 enfants réunionnais ont été arrachés à leur famille, transplantés, déracinés, de 1962 à 1984. Et c'est vrai que les assistantes sociales sillonnaient l'île. Voilà, il y avait un vrai travail de fond sur le terrain. Ils allaient chercher les enfants dans les familles. Et je connais des personnes aujourd'hui qui ont été protégées par leurs parents quand les assistants sociaux venaient.
il y en a qui menaçaient les assistants sociaux de les agresser s'ils venaient prendre leur enfant. Tout à fait. Et il y a même des parents qui disaient aux enfants, si vous voyez l'auto rouge, surtout, cachez-vous, elle vole les enfants. Oui, ça a bien existé. Et cette psychose qu'on avait de cette voiture qui enlevait les enfants, on l'a eu dans les années 80. Tout à fait. Cette psychose-là, elle est restée. On avait peur des voitures qui arrivaient, qui s'arrêtaient et qui enlevaient un enfant. Et oui, c'est grave, hein? Ouais. Oui. Non. Pour vous dire que moi, je l'ai connu. Oui. Donc, ce n'est pas une histoire d'avant. Et autre histoire sur la régulation des naissances, il y a encore des procès aujourd'hui contre des médecins pour la stérilisation forcée. Forcée à la clinique Saint-Benoît. Ça, c'est entre autres. Entre autres. Et surtout, la stérilisation des femmes noires. C'est ça. Donc, c'est une réalité. Et aujourd'hui, l'association FAID donc, essaye d'une part d'apporter quelque chose à ces enfants. Est-ce que, lorsque vous retrouvez, qu'est-ce qui est mis en avant en premier? Alors, tous les ans, on se retrouve. Tous les ans, nous nous déplaçons dans un département qui a été concerné par l'exil. Et le fait de se retrouver en famille, tous ensemble, avec toutes celles et ceux qui ont vécu ce drame, c'est une sorte de thérapie. Ça nous permet de nous apaiser. On s'amuse aussi, on parle de nos histoires, mais c'est vraiment dans le côté plus, je dirais, familial, convivial. C'est pas dans le pathos. Mais on a besoin de ça tous les ans. On a besoin de se retrouver pour échanger, pour partager tous les moments qu'on a vécus et aussi toutes les actions qu'on a menées et toutes les actions que nous allons mener. Et quelles sont les actions que vous allez mener? Alors là, on a une action sur le plan européen. C'est-à-dire que c'est vrai que il y a eu des procès contre l'État, même au niveau européen, et les ex-mineurs dits de la Creuse ont été déboutés pour prescription quadriennale. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus porter plainte à titre individuel. Il faut passer par une association. Donc, on va passer par la fédération et on va passer par le haut du chapeau, par l'Europe. Pourquoi? Parce que c'est pas facile. Vous allez directement aller devant la Cour européenne de justice? On ne peut plus, mais on va passer plutôt par la justice transitionnelle. On va essayer de... Parce qu'en ce moment, la Fondation suisse Guido Fleury a regroupé tous les pays d'Europe pour parler d'une seule voix, lutter contre les abus envers les enfants. Et il faut savoir que la Suisse, qui a connu la même chose que nous, les victimes ont été dédommagées. Mais on ne demande pas uniquement C'est comment guérir ceux qui ont encore des souffrances. Exactement, comment guérir ceux qui ont encore des souffrances. Des réparations mémorielles aussi, c'est assez important parce que la transmission est importante. Oui, parce que non seulement la transmission est importante, et le pire, que ces gens qui ont vécu ces souffrances-là vont les transmettre aussi à leurs enfants. Ils l'ont déjà transmis à leurs enfants, et leurs enfants transmettront à leurs petits-enfants. C'est une souffrance qu'il va falloir, à un moment donné, stopper, parce que comme la transmission intergénérationnelle, pour tout individu. Ah, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et là, vous avez un travail particulier à mener. On a un travail particulier à mener et on a beaucoup de choses à prévoir. C'est vrai que, par exemple, ce lieu de mémoire et de ressources que l'on souhaite aguerrer dans la Creuse est important pour nous. On aura enfin notre chez-nous pour nous retrouver aussi. Un lieu de mémoire et de ressources à Saint-Denis pour qu'il y ait la passerelle entre la Réunion et l'Hexagone. Et sans compter, excuse-moi, sans compter, il faut que notre histoire soit étudiée dans les manuels scolaires, ici à La Réunion et aussi sur le plan national. Il y a une chose qu'il va falloir, c'est une question que je vous pose, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui, les enfants de la Creuse portent une forme de honte d'avoir été envoyés en métropole contre leur gré, contre l'avis de leurs parents? Eh bien, ce qu'on ressent, c'est plus de la culpabilité. Comme moi, par exemple. Moi, j'étais exilée à l'âge de 3 ans. Et je me disais, dans cette famille d'accueil où j'étais maltraitée pendant 4 ans,
je me disais que si j'étais là, c'est parce que j'étais coupable, que c'était de ma faute. Exactement. Donc, c'est la culpabilité que l'on ressent, la plupart d'entre nous. Et ça va faire sourire lorsque on était enfant dans les années 70-80, d'entendre un parent dire à son enfant, si tu es pas sage, on va venir te chercher. Et c'est ça et c'est pour ça que quand on parle de culpabilité, lorsqu'un enfant de 3 ans est envoyé en métropole sans savoir, cet enfant ait ne serait-ce qu'une once de compréhension de ce qui lui arrive, c'est extraordinaire. Parce qu'à ce moment-là, l'enfant ne sait plus où aller, où est-ce qu'il y a une porte de secours, qu'est-ce que l'enfant peut faire, surtout à 3 ans. Ah bah surtout à 3 ans, on ne sait pas où on est, quoi. C'est terrible. On est complètement perdu, je dis bien perdu. C'est pas évident du tout. Et c'est vrai que sur les 2015 enfants qui ont été recensés, c'est quand même des bébés jusqu'aux adolescents. Oui. Et les adolescents ont énormément souffert, surtout dans la Creuse. Oui. Oui. Et je vais dire autre chose encore. Déjà, on les arrache de dans l'endroit où ils sont nés, ils ont grandi. On les envoie en métropole. Et là, il y a un autre épisode, c'est quand on les sépare. Ils sont ensemble, c'est encore solidaire, ça aide un peu. Mais c'est lorsque on les sépare, on envoie un ici, un là-bas. Et quand ils sont frères et sœurs, et quand en plus on les sépare, c'est quelque chose de... Éclater une fratrie, c'est terriblement perturbant. Je dirais que on nous a broyés, vraiment. Ah non, ça, je n'en doute pas. Je n'ai aucun doute là-dessus. C'est vrai que moi, dans mon cas, on était 6 à partir et arrivé à Guéret, nous avons été tous séparés. Ouais. J'ai su qu'à l'âge de 16 ans, que j'avais des frères et des sœurs que je croisais dans Guéret sans savoir qu'ils étaient mes frères et sœurs. C'est terrible à vivre ça. Ouais. Oui. Et aujourd'hui, ça c'est la première étape, c'est reconnaître l'erreur et la souffrance. C'est vraiment, j'allais dire, la première étape, c'est identifier la souffrance que ça a créée. Et la deuxième étape, c'est se guérir de cette souffrance. Ah, mais il faut se guérir. Ouais. Non seulement pour soi, mais aussi pour nos enfants, pour tous ceux qui nous entourent. Je pense qu'il faut passer au-delà de la colère et de la haine. Tout à fait, c'est important. Mais malheureusement, il y en a qui ne peuvent pas. Oui, non, c'est pas qu'ils ne peuvent pas, on les a pas accompagnés. Et voilà, c'est ça. Moi, dans tout ce que je dis, dans tout ça, c'est comment accompagner tous ces gens qui ont été détruits. Comment les reconstruire de l'intérieur. Nous avons besoin d'un accompagnement psychologique. Je vais vous raconter l'anecdote. C'est une dame qui était là à votre place. Oui. Une dame c'est partie des enfants de la Creuse. Elle me racontait que le monsieur chez qui il vivait, un jour, elle a fait caca sous la table et le monsieur l'a obligée à manger ses excréments. Oui, oui. Donc, c'est comment... Et elle avait les larmes aux yeux. J'avais aucun mot qui pouvait la consoler. La rassurer. La rassurer. C'est clair. Et là, ce dispositif psychologique, il y en a eu un qui a été mis en place pendant 2 ans en métropole, mais nous avons aussi besoin d'un dispositif psychologique ici à La Réunion. Tout à fait. Non seulement pour nous, les victimes, mais pour nos familles, pour nos enfants. Mais je dirais qu'il y a des Réunionnais qui doivent souffrir de ça, parce qu'en pensant à ce que vous avez vécu, ça leur fait une souffrance aussi. Parlons de nos familles. Ouais. Nos familles à La Réunion, qui sont bien souvent dans la culpabilité et le déni. Oui, parce qu'ils ont laissé. Ils ont laissé faire. Ouais. Quoique certaines familles ont voulu récupérer les enfants au foyer. Mais on ne leur a pas laissé le choix. Non, nous étions tous partis. Ils étaient tous partis et en plus, l'État avait la loi. C'est ça. La loi pour lui, et il n'y avait pas de moyens légaux pour inverser cette démarche d'envoyer les enfants de La Réunion. Je dirais même cette machination, parce qu'elle était bien huilée, cette machine. Tout à fait. Non. Mais pourquoi tout à l'heure je vous ai dit pour Debré, il n'y a pas que Debré qui a été dans cette posture-là. Il a fallu des gens à La Réunion pour faire ce job, pour aller chercher les enfants dans les campagnes.
Tout à fait, mais il n'y a pas que Michel Debré, il y a les partis politiques, il y a la DAS à ce moment-là, il y a l'Église aussi, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Et il y a plusieurs institutions. Tout à fait. Parce Voilà. qu'à ce moment-là, tout le monde était sûr que de prendre des enfants, des familles modestes ou précaires et les envoyer en métropole, c'était la solution. Voilà, c'était la solution parce qu'on montait aussi aux parents en disant on prend vos enfants pour un avenir meilleur, ils vont devenir avocats, Ouais. ils vont devenir professeurs et ils vont revenir. C'est ça, ce qui est incroyable, c'est que nous devions revenir tous les ans Ouais. et nous sommes partis pour un aller simple. C'est un mensonge d'État. On ne peut pas dire à des parents comme ça on prend vos enfants et vous allez les revoir. Non, surtout que la plupart de nos parents étaient illettrés, donc ils ne savaient pas ce qu'ils signaient. Ouais. Oui, il ne savait pas qu'il mettait une croix au bas de la page. Ou une croix, le pouce, et même certains dossiers, parce que nous avons ouvert les dossiers quand même, il y a la signature d'une autre personne que les parents. Ouais. Waouh. Non, non, non. Ouais, À ce niveau-là, on sait que il y a eu une situation où les procédés étaient illégaux, que c'était contre la loi, mais personne ne pouvait aller contre ces gens-là parce que c'était l'État. C'était l'État. Et Debré avait suffisamment de pouvoir Tout à fait. pour faire les choses. Tout à fait. Et pourtant, malgré tout, certaines personnes se sont soulevées contre ce Oui, placement. mais le problème, c'est que ceux qui sont soulevés ont souvent été placardisés ou Voilà, envoyés tout à dans des fait. endroits. Ils ont été placardisés. Ouais. C'est sûr. C'est pour ça que aujourd'hui, je pense que la tâche qui a à mener, c'est d'abord d'identifier les souffrances. Oui. Et la deuxième étape, c'est comment guérir les gens de cette grande souffrance dans laquelle ils sont. Et il faut aussi, nous, au sein de la FED, on accompagne les victimes pour retrouver leur famille. Encore aujourd'hui, il y a des familles qui recherchent leurs enfants et des enfants qui recherchent leurs parents. Donc c'est aussi le rôle de la FED. D'accord. C'est important pour nous. Alors, comment aujourd'hui, quelles vont être les actions, les démarches qu'il faudra mener Les démarches, pour continuer dans la bonne direction? Les démarches qui sont à mener, c'est vers les politiques que nous avons rencontrées, que ce soit la Première ministre, le garde des Sceaux, la secrétaire d'État chargée de la protection de l'enfance. Nous voulons mettre en place une commission nationale définitive qui va statuer sur l'histoire des enfants d'Île de la Creuse et sur la partie juridique et psychologique. D'accord. Il y a un calendrier ou pas? Nous avons rencontré le garde des Sceaux, le cabinet de garde des Sceaux en octobre. Nous espérons avoir des résultats l'année prochaine. D'accord. Nous espérons. Mais c'est pas facile. C'est vrai que... De toute façon, c'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup qui veulent cacher. On veut toujours mettre une chape de plomb sur cet épisode-là parce que personne ne sort grandi. Du tout. C'est une page sombre de l'histoire française qui dérange. Tout à fait. Qui dérange beaucoup. Ouais. Et ce que l'on aimerait aussi, c'est les excuses publiques du gouvernement. Ça serait bien. Ça serait une reconnaissance au plus haut niveau. Le problème d'un pays comme la France, qui est notre pays, oui. c'est que ces gouvernants successifs ont commis un certain nombre d'erreurs. Oui. Et malheureusement, rares sont ceux qui ont commis des erreurs qui demandent pardon. Mm-hmm. On l'a vu lorsque Chirac a demandé pardon à la communauté juive pour le Val-d'Ive. Pour le Val-d'Ive, oui. Tout à fait. Combien c'est à chaque fois qu'un gouvernant fait acte de mea culpa, à côté, comment ceux qui sont contre se manifestent en disant on n'a pas à s'excuser tout le temps, à demander pardon, alors qu'il y a des moments, il faudra peut-être penser vraiment à demander pardon. Oui, c'est important. Ouais. En sachant aussi qu'Emmanuel Macron, notre président de la République, nous a envoyé un courrier en 2017. Il est écrit noir sur blanc. Il y a faute de l'État. Oui. Il y a faute de l'État. Donc, je pense qu'à un moment donné, oui, il faut savoir dire pardon. Mais la question, c'est qui va le faire et à quel moment? Parce qu'il y en a qui sont déjà décédés, il y en a qui sont déjà, malheureusement... Bien malades. Ouais,
est très atteint et totalement détruit psychologiquement. Complètement détruit. Et le pardon, quand il viendra, ça n'aura plus d'effet, malheureusement pour lui. Mais pour les autres, ça pourra toujours servir. Oui, même aussi pour nos enfants. Ouais. Parce que quand on subit rupture sur rupture, abandon sur abandon, c'est vrai que d'avoir ce retour-là au plus haut niveau, c'est quelque chose ce serait pour nous quelque chose d'apaisant aussi. Il faut retrouver le chemin de la résilience, ça c'est important. Ben, on va voir, on va essayer de vous accompagner là-dessus et de voir un petit peu, de donner la parole, peut-être que de libérer un peu plus la parole, s'il y a des gens qui souhaitent venir dire leur souffrance, dire comment ils ont vécu tout ça et comment ils continuent à vivre ça. Ben, nous les accueillerons avec plaisir. Oui, ben, j'aimerais bien par exemple que Jocelyn Apois vienne. Là, il part bientôt, mais qu'il vienne vous parler de son parcours. Là, il est arrivé le 2 novembre, il repart bientôt. Et c'est la première fois qu'il revient sur son île natale, 58 ans après son exil. Et je peux vous assurer que ça serait assez, je dirais, poignant, assez, voilà, d'écouter ce qu'il a à dire. Alors, on l'écoutera la semaine prochaine. Parfait, je vais lui dire. Il va être ravi de venir. Voilà. On l'écoutera la semaine prochaine et ça sera l'occasion de vous recevoir de nouveau tous les deux, vous et lui. Et comme ça, on pourra échanger et on pourra voir un petit peu un exemple de ce que ça a donné, cette décision politique d'un homme de vouloir absolument prendre des enfants de la Réunion et l'envoyer dans les campagnes en métropole. Oui. Merci Valérie. Merci. Mandançon. On se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. Avec votre invité. Et on parlera, et lui nous racontera un petit peu sa souffrance. 58 ans après, il est revenu. 58 ans après, pour la première fois. Dans son île. Sur son île. On aura l'occasion d'aborder ça. Oui. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.